Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 16h17 UTC et aujourd'hui on va parler des précipitations. Comme toujours en début de vidéo, je t'affiche parmi mes vidéos précédentes quelques recommandations afin de bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Si c'est déjà fait, alors on y va. S'il faut trouver une définition au phénomène de précipitation, c'est en fait des particules d'eau à l'état liquide ou solide qui vont tomber des nuages et aller jusqu'au sol. Quand ces microparticules sont à l'état liquide, on va généralement parler de bruine ou de pluie. Quand elles sont à l'état solide, on va en général parler de neige ou de grêle. Si tu veux passer pour un expert, il faut savoir qu'on peut qualifier ces microparticules d'hydrométéores, et ça s'oppose à ce qu'on appelle les lithométéores, qui elles sont plus des particules de cendre ou de sable. Enfin, et pour te montrer que tout est lié, si tu as suivi ma vidéo sur les nuages, il faut savoir que ces hydrométéores, quand elles n'atteignent pas le sol, on parle alors de virga. Regardons maintenant quels sont les phénomènes qui peuvent amener des précipitations. La première chose qui est facile à comprendre, et on le sait, c'est que l'eau, elle est déjà présente à l'état liquide et à l'état solide dans les nuages. Mais pour qu'elle puisse tomber, il faut qu'elle prenne en volume, ou en tout cas qu'elle prenne en masse, et pour ça, il y a deux phénomènes météorologiques. Le premier, il est relativement facile, c'est le phénomène de captation. C'est-à-dire que ces microcristaux de glace ou ces microgouttelettes vont s'amalgamer à l'intérieur d'un nuage, vont finir par gagner en masse, et donc vont finir par tomber. La captation, aussi appelée coalescence, c'est schématiquement la fusion de plusieurs gouttelettes pour n'en former plus qu'une. Ainsi, elle va gagner en volume et en masse et va finir par tomber. Dans les faits, les gouttelettes sont différentes en fonction de leur concentration en vapeur d'eau. Elles peuvent aussi avoir des diamètres plus ou moins gros. Elles vont donc se déplacer à des vitesses plus ou moins rapides et dans des sens différents, soit en ascension, soit en chute libre. Les plus grosses, elles vont monter moins vite, elles vont donc absorber les plus petites qui, elles, montent plus rapidement. Et quand elles deviennent trop lourdes pour être portées par les courants ascendants, elles finissent par retomber et vont ainsi pouvoir absorber à nouveau d'autres gouttelettes sur leur passage. Ce phénomène, tu peux aussi le transposer pour les cristaux de glace. Le deuxième phénomène qui peut amener à des précipitations, c'est l'effet Bergeron. Alors pour comprendre l'effet Bergeron, il faut savoir ce qu'est l'eau surfondue. En effet, on l'apprend à l'école et on l'a vu dans mes précédentes vidéos que l'eau se solidifiait à 0 degré. Mais comme souvent, la nature veut nous montrer qu'elle est plus maligne que nous, ce n'est pas toujours le cas. En effet, dans des situations très spécifiques, c'est-à-dire très stables et sans perturbation, l'eau peut maintenir son état liquide jusqu'à des températures de près de moins 40 degrés. C'est ce qu'on appelle l'eau surfondue. Mais l'eau surfondue, c'est un état fragile, c'est-à-dire que la moindre perturbation va faire que l'eau qui est restée à l'état liquide à des températures négatives va se solidifier. Si tu veux briller en société, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un état métastable. Je fais une parenthèse, il existe d'ailleurs des expériences à faire chez soi pour voir l'effet de l'eau surfondue. Je te mettrai quelques liens dans la description de la vidéo si ça t'amuse de faire de l'eau surfondue chez toi. Donc si on revient à notre état métastable, à notre eau surfondue, qu'est-ce qui va se passer? Cette eau, elle peut être présente dans l'atmosphère et on l'a vu, il suffit d'une moindre perturbation pour qu'elle se transforme à l'état solide. Ainsi, il se peut qu'un cristaux de glace vienne perturber cet état d'eau surfondue, elle va donc commencer à se solidifier, s'amalgamer et elle va donc finir par tomber. Alors comment une eau peut-elle rester liquide alors qu'elle a passé son point de solidification? On va pas rentrer ici dans tous les détails, mais globalement, on en a déjà parlé dans ma vidéo concernant les nuages. Quand il y a un changement d'état, il y a production d'énergie. Et qui dit production d'énergie dit émission de chaleur. Or, dans le cas de l'eau surfondue, aussi appelée eau en surfusion, la chaleur dégagée par le changement d'état est plus forte que l'énergie dégagée par le passage de l'état liquide à celui de solide. L'eau peut ainsi continuer de baisser en température tout en gardant sa forme liquide. Mais cet état métastable, on l'a dit, il est très instable. Il suffit alors qu'il soit perturbé soit par un autre hydrométéore, soit par un lithométéore, ou même par un brassage atmosphérique, pour que instantanément des cristaux se forment et qu'ils soient suffisamment gros pour commencer leur chute libre. Bien évidemment, ici, ils peuvent aussi grossir avec le phénomène de captation. Je reviens une fois de plus sur l'eau surfondue, elle est affichée par ce sigle sur les cartes météorologiques. On y reviendra dans une prochaine vidéo, mais c'est important de l'avoir en tête. En effet, l'eau à l'état surfondu peut être dangereuse pour l'aviation. Ainsi, si tu traverses de l'eau surfondue avec ton aéronef, tu vas perturber l'environnement,
l'eau va commencer à se solidifier et ça peut amener des effets de givre sur la cellule de ton avion, ça peut aussi givrer tes gouvernes, ça peut dégrader la portance de ton aéronef, enfin bref, ça peut avoir des conséquences pas tip-top sur ton vol. Voilà, on sait maintenant qu'il existe deux phénomènes qui amènent aux précipitations. Le premier, c'est la captation et le deuxième, c'est l'effet Bergeron. Quand on parle d'une précipitation, on parle en fait d'un phénomène plutôt régulier et durable. Je m'explique, quand on dit il pleut ou il neige, eh bien c'est qu'il va pleuvoir ou il va neiger de manière plutôt durable et de manière plutôt égale durant un laps de temps relativement long. Mais quand on parle de précipitation, on peut aussi parler d'averse. L'averse, c'est un phénomène météorologique, c'est une précipitation souvent liée aux nuages instables, mais surtout ce qui la qualifie, c'est en général qu'elle est de courte durée, d'une grande intensité et qu'elle est relativement localisée. L'averse, elle est signifiée sur les cartes météo par un triangle inversé et elle est signifiée dans les métars ou messages météo par SH comme shower. Ainsi, par exemple, tu pourras trouver évidemment des averses de pluie, mais aussi des averses de neige. Alors regardons ensemble quels sont les différents types de précipitations qu'il peut exister. Je te mettrai à chaque fois leur nom, le code. Le code, c'est ce que tu verras apparaître dans les messages météo tels que les métars, qu'on étudiera dans ma prochaine vidéo. Le symbole, ça c'est ce que tu vas retrouver sur les cartes Tansi, leur description et les nuages auxquels elles sont associées. Nous avons tout d'abord la bruine, notée DZ. Ce sont en fait de très fines gouttelettes d'un diamètre maximum de 0,5 mm. Nous avons ensuite la pluie, notée RA comme rain, et ce sont des gouttes d'un diamètre supérieur à 0,5 mm, avec en général un maximum à 6 mm. Ensuite, on peut retrouver la neige, donc SN comme snow, et ce sont des cristaux de glace, en général en forme d'étoiles à 6 pointes, qui forment des flocons. Nous avons ensuite la neige en grains, ça c'est des très petits grains de glace blancs et généralement opaques d'un diamètre inférieur à 1 mm. Nous avons ensuite la neige roulée, donc ça ce sont des grains de glace blancs et opaques d'un diamètre entre 2 et 5 mm. Il y a ensuite le grésil, donc ça c'est de la glace transparente ou translucide, généralement sphérique et assez irrégulière, d'un diamètre maximum de 5 mm. Nous avons ensuite la grêle, alors là ce sont des billes ou des morceaux de glace qui peuvent aller d'un diamètre de 5 à 50 mm, voire plus. Enfin, nous avons les granules de glace, alors là ce sont des glaces transparentes et très irrégulières d'un diamètre de 2 à 5 mm. Les plus courants sont évidemment tout ce qui est bruine, pluie, neige, grésil et grêle. On va dire que ce sont ceux que tu vas retrouver le plus fréquemment dans les messages météorologiques à nos latitudes. Ainsi, par exemple, sur une carte météorologique, si tu vois ce symbole, ça voudra dire qu'il y a de la neige. Si tu vois ce symbole, ça voudra dire qu'il y a de la pluie. Mais si on met un triangle inversé devant, on va alors parler d'averse de neige ou d'averse de pluie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors ça fait pas mal d'informations, mais c'est hyper important de retenir tout ça, parce que là on est vraiment dans du concret. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des éléments que tu vas trouver dans les métars, sur les cartes météorologiques, et donc ça te permettra d'analyser tout ça et surtout de préparer ton vol. C'est donc extrêmement important d'avoir bien tout ça en tête, puisque en fait, c'est la base de la préparation d'un vol ou d'une navigation. D'ici ma prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et à très bientôt.